Troisième épisode de mes accessoires préférés sur iPhone. Là, récemment, j'ai installé un film sur l'écran de mon iPhone 15 Pro et c'est pas une banale protection d'écran. Si on n'est pas pile dans l'axe de l'écran, regardez, on ne voit plus du tout ce qui est affiché dessus. Donc ça empêche les gens autour de vous de voir ce que vous faites sur votre iPhone. Regardez, je vous montre avec celui-ci qui n'est pas équipé du film anti-espion comme l'appelle Rhino Shield. Vous voyez qu'il a de bien meilleurs angles de vision. Si on est autour de vous, on voit ce qui est sur cet écran, alors que sur le mien qui est équipé de ce film, non, dès lors qu'on n'est pas pile en face. Super intéressant si vous êtes souvent dans les transports, vous pouvez consulter vos mails, envoyer, recevoir des messages perso sans que les gens autour de vous puissent jeter un œil sur ce que vous êtes en train de faire. Ça n'empêche pas le tactile de moins bien fonctionner, donc impeccable, et c'est Rhino Shield qui fait ça, je vous reparlerai d'eux un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, avec iOS 17, on peut profiter du mode Standby qui nous donne accès à différents affichages lorsque l'iPhone est branché et mis en mode paysage. Et à chaque fois que je vous en parle, vous étiez nombreux à me demander la référence de mon support MagSafe 2 en 1 qui permet de recharger l'iPhone et les AirPods en même temps. Donc le voilà, je vous mets sa référence dans la description de la vidéo. Il est super classe, je l'adore, mais depuis, d'autres marques ont aussi sorti des modèles similaires, moins chers, dont celui-ci. Alors il est un peu moins joli, mais il reste très bien fini et il permet de faire exactement la même chose. On peut recharger l'iPhone en mode vertical ou en mode horizontal et à ce moment-là profiter du mode veille d'iOS 17. Le magnétisme MagSafe tient très bien, que l'iPhone ait une coque ou non, mais par contre l'iPhone charge à 7,5 watts, donc pas le maximum possible en sans fil. Moi, comme je m'en sers principalement la nuit ou au bureau pour récupérer un peu de batterie, je m'en fiche. Les chargeurs MagSafe 15 watts 2 en 1, ça coûte toujours assez cher aujourd'hui, donc moi voilà, j'ai préféré payer nettement moins cher. La vitesse de charge, elle me va très bien, et oui, hein, tout ce dont je vous parle dans cette vidéo, ce sont des produits que j'ai achetés, c'est pas des cadeaux, des partenariats ou je ne sais quoi, c'est vraiment des choses que j'utilise et que je peux sincèrement vous conseiller. Vous avez tous les liens en description de vidéo si vous voulez les mêmes que moi. Et si vous aviez déjà un chargeur MagSafe et que vous voulez simplement vous faire une petite station de charge pour utiliser le mode veille d'iOS 17, moi je vous conseille ce support tout simple dans lequel vous allez pouvoir glisser le chargeur que vous avez et qui vous permet pour pas très cher d'avoir une bonne alternative au chargeur 2 en 1 que je vous montrais juste avant si vous avez juste besoin de charger un iPhone. C'est vachement pratique. Récemment, avec macOS, on peut utiliser notre iPhone comme webcam. Donc c'est super pratique, la qualité est nettement meilleure que la webcam embarquée sur les Mac. Donc pour pouvoir profiter de tout ça, moi j'utilise cet accessoire qui a un support dessus, vous voyez, et qui permet de placer l'iPhone au-dessus de l'écran du Mac. On peut bien l'ajuster dans la position que l'on souhaite. Donc voilà, rien de très incroyable là-dedans, hein, mais c'est extrêmement pratique. Ça se met en place en quelques secondes et on a une bien meilleure qualité de webcam de cette manière. En plus de pouvoir profiter de fonctionnalités qui ne sont pas intégrées à macOS comme le Center Stage ou le mode portrait qui est meilleur que celui de la webcam du Mac. Et enfin, dernière chose avec ce support, vous pouvez le placer sur une table pour regarder des vidéos sur votre iPhone de cette manière, vous pouvez l'incliner de différentes façons. Donc voilà, tout simple et bien pratique. C'est pas très cher, en tout cas moins cher que le support de Belkin qui avait été le premier à sortir au moment où Apple a annoncé cette nouvelle fonctionnalité de macOS. Donc voilà, moi ça me va très bien comme ça. Ce qui est aussi moins cher, ce sont tous les accessoires Rhino Shield, le sponsor de cette vidéo, qui offre jusqu'à 55% de réduction sur tout leur site internet pour le Black Friday. Les protections d'écran, que ce soit celles pour la vie privée dont je vous parlais tout à l'heure, celles anti-lumière bleue ou transparentes sont en réduction jusqu'à 35%. Pour les coques, ça peut descendre à 55%, donc l'occasion parfaite de vous équiper de la Solid Suit par exemple, qui offre la meilleure protection et qui est disponible dans énormément de designs. Ces coques sont confortables, compatibles MagSafe si vous le voulez, personnalisables avec du texte et vos photos, ou alors vous avez le choix parmi toutes les collaborations Rhino Shield comme Naruto, Marvel, la NBA, NASA, One Piece, Dragon Ball et beaucoup d'autres. La coque clear, transparente et qui ne jaunit pas est intéressante aussi, tout comme la mode NX et son verso interchangeable à l'infini. Sur les accessoires, vous avez aussi des promos, donc profitez-en. Rhino Shield a énormément de choix pour une centaine de modèles de smartphones, dont les nouveaux iPhone 15, les Pixel 8 et les Galaxy S23.
Je vous laisse profiter de ces grosses promos de fin d'année avec le lien qui est juste en dessous en description de vidéo. Parmi les autres accessoires pour mon iPhone que j'aime beaucoup, j'ai ce porte-carte MagSafe qui tient par magnétisme au dos de l'iPhone et qui est super joli je trouve avec ce cuir vegan dans la couleur que j'ai acheté. Pratique pour y placer des cartes de transport par exemple, le magnétisme tient bien donc j'ai pas peur qu'il se décroche, même en sortant et rentrant souvent l'iPhone dans ma poche tout au long de la journée. À l'intérieur, vous pouvez mettre 3, 4 cartes, je dirais, mais voilà, moi j'en mets 2 ou 3, pas plus, sinon ça fait un peu trop épais, elles sont un peu coincées et c'est pas simple de les sortir, mais vous n'êtes pas obligé de les sortir justement, puisque ce qui est pratique avec, c'est qu'il laisse passer le NFC, donc encore une fois, pour des cartes de transport par exemple, vous n'êtes pas obligé de les sortir du porte-carte pour badger au portique, ce qui est quand même vachement pratique, et même chose pour vos cartes de crédit, si vous les mettez à l'intérieur et que vous avez envie de payer sans contact. Mais là, moi pour le coup, j'utilise plutôt Apple Pay directement sur l'iPhone. Et enfin, le truc cool avec ce porte-carte, c'est que ce n'est pas un simple porte-carte justement. On peut le transformer en support pour iPhone lorsqu'on le souhaite. C'est bien pratique et ça tient bien. Le poids de l'iPhone ne fait pas tomber le support au bout d'un moment, donc voilà, c'est un accessoire que je trouve très utile lui aussi. Ensuite, je voulais vous parler du AirFly, ce petit appareil qui permet de se connecter en Bluetooth lorsqu'on a uniquement une prise jack, par exemple en voiture. Le fonctionnement est tout simple, je passe le AirFly en mode réception avec le petit switch sur le côté ici, et maintenant j'ai juste à le brancher sur la prise jack dans ma voiture. Le AirFly émet un signal Bluetooth et j'ai simplement à le retrouver dans les paramètres Bluetooth du smartphone, m'y connecter et ensuite c'est tout bon. Je peux envoyer ma musique à la voiture sans fil. Vous voyez que ça passe bien par le AirFly, donc dans les voitures où on a seulement une prise jack, c'est parfait. Vous avez une batterie à l'intérieur qui tient très longtemps, il n'y a pas de souci, et il se recharge en USB type C. Et vous avez deux façons de l'utiliser, soit comme je viens de vous le montrer, où vous envoyez votre musique depuis votre smartphone à travers le AirFly, mais vous pouvez aussi vous en servir comme émetteur. Avec le petit switch sur le côté, vous passez en mode transmission, et maintenant vous pouvez par exemple connecter vos AirPods en Bluetooth au AirFly et le raccorder au système vidéo dans l'avion par exemple. Comme ça, au lieu de regarder votre film avec les casques un peu bidons qui sont dans les avions, eh bien vous utilisez soit vos AirPods ou un casque Bluetooth à réduction de bruit, c'est quand même vachement mieux. Donc voilà comment ça marche, vous pouvez le brancher partout où il y a une prise jack, ce AirFly, et ensuite soit envoyer du son, soit le recevoir dans vos écouteurs ou votre casque sans fil. C'est minuscule, vous pouvez même connecter 2 paires d'écouteurs en simultané, bref, c'est un système que je trouve génial. Pour finir, j'ai ce support 3 en 1 avec lequel je peux charger mon iPhone, mes AirPods et l'Apple Watch. Trop pratique et il est super compact, donc même pour partir en week-end, je peux l'emporter sans que ce soit trop encombrant. Le chargeur est inclus, donc ça c'est cool, mais c'est pas déconnant non plus parce que ça coûte quand même assez cher comme support. Là, pour le Black Friday, il y a une belle promo, donc profitez-en si vous voulez, parce que moi je l'avais payé bien plus cher que ça à l'époque. Dessus, on a de la charge MagSafe à 15 watts, donc le maximum que supporte l'iPhone. Ils ont la certification MFI d'Apple, donc c'est pour ça aussi que ça coûte ce prix-là. Donc excellent vraiment, mais si vous n'avez pas spécialement besoin de la recharge aussi rapide, ni de la compacité, que vous avez juste besoin d'un petit support qui fait tout et qui va simplement rester en permanence, soit sur votre table de chevet ou votre bureau, eh bien celui de Belkin charge 2 fois plus lentement, mais il est aussi nettement moins cher, tout en étant de très bonne qualité. Donc je vous mets aussi sa référence dans la description de la vidéo si vous le voulez. Des super accessoires comme ça, j'en ai plein d'autres. Ça va de la batterie MagSafe qui se transforme en support, ou alors des chargeurs de voyage très pratiques. Je vous en ai parlé dans ces vidéos que je vous invite à aller voir pour découvrir tout ça. Salut!